Hello toi, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui a été une hantise pour moi pendant plusieurs années. Mais bon, ça va mieux maintenant. C'est le mythe de l'équilibre entre vie perso et vie pro. Ça te parle ça? Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, si tout ce que je partage sur cette chaîne t'intéresse, alors abonne-toi pour ne rien rater. En réalité, l'ancienne version de moi vivait constamment dans une peur. Une peur de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Quand je travaillais beaucoup, je culpabilisais de ne pas passer assez de temps avec ma famille ou avec mes enfants. Et quand je passais beaucoup de temps avec eux, je me disais « Ah mince, j'ai pas assez travaillé aujourd'hui ». J'étais tout le temps dans cette dualité de comment faire pour jongler entre la famille, les enfants, le travail, etc. En fait, j'avais une grosse peur. Je me disais « Mais ils vont grandir et je vais pas pouvoir profiter de tout ce moment avec eux ». Et ça, je ne voulais surtout pas me dire « Ils ont 18 ans, ils sont partis et j'ai passé mon temps à travailler ». Mais en même temps, je me disais « Mais j'ai mon entreprise, j'ai envie qu'elle se développe, comment je vais faire ?» J'étais tiraillée entre ces deux mondes-là. Et comme si ce n'était pas suffisant, il fallait aussi que je trouve du temps pour moi. Ah bah oui, il faut mon temps pour aller au sport, pour faire des choses pour moi, pour juste respirer, prendre du temps où je ne fais rien, pour me faire plaisir et pour me donner de l'amour. Et ça rajoutait une charge en plus. J'avais une impression constante. Je ne suis pas assez au boulot, je ne suis pas assez avec mes enfants et ma famille et je ne suis pas assez avec moi. Et ça me pesait là-dedans, ça me pesait tellement. Et un jour, j'ai enfin réalisé que, attends Nadia, t'es pas un robot. Tu n'as que 24 heures dans la journée. Comment tu peux, en 24 heures, être à 100% pour le boulot, 100% pour la famille, 100% pour les enfants, 100% pour toi? C'est juste pas possible. Il faut que tu arrêtes là. C'est pas possible là. Et c'est là que j'ai compris que l'équilibre parfait, comme on pourrait le croire, du 50-50 n'existe pas. Mais le comprendre, c'est une chose. L'accepter, ça c'est une autre démarche, c'est une autre paire de manches. Mais bon, petit à petit, j'ai commencé à me dire, ok, la vie c'est pas du 50-50, il y a des moments où je travaille beaucoup, des moments où je suis beaucoup avec mes enfants, comme par exemple pendant leurs vacances, des moments où j'ai beaucoup d'énergie, des moments où je suis fatiguée et il faut que je fasse avec. Je peux pas être au tip-top H24. Et en plus, quand toi tu comprends que la personne la plus importante dans ta vie c'est toi, tu te dis, dans tout ça là, dans tout ce bordel là, excusez-moi du terme, il faut que je me priorise. Il faut que je me donne du temps pour moi en premier. C'est exactement comme dans l'avion. Dans l'avion, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en fait, tu te mets le max à oxygène d'abord à toi et ensuite tu peux le mettre aux enfants ou à tes voisins. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas juste manquer d'oxygène et tu vas mourir et tu pourras sauver personne. Aujourd'hui, j'ai intégré tout ça. Je ne cherche plus l'équilibre. À chaque fois, je me pose juste une seule question. Qu'est-ce qui est juste pour moi à l'instant T là, maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me culpabiliser? Et c'est tout. Et j'avance comme ça. Et j'accepte que dans ma vie, il y a des saisons. Des saisons qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas. Exactement comme les 4 saisons en fait. On a l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. En fait, il ne se passe pas la même chose à chaque fois, dans chaque saison. On est d'accord? D'ailleurs, je me demande ce que ça donnerait si on avait tout le temps l'hiver ou tout le temps l'été. Ce serait pas marrant, c'est sûr. Donc, c'est exactement comme dans notre vie. Il faut accepter que des fois, on va être plus axé sur un pan de notre vie et d'autres fois, on sera sur l'autre et c'est complètement OK. Être en paix avec ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes ceci. Écoute bien, c'est important. J'ai envie que tu retiennes que le vrai équilibre, c'est d'accepter le déséquilibre. Et oui, c'est ça. Arrêter de lutter contre et trouver une forme de paix là-dedans. Maintenant, je le dis comme ça, mais j'ai mis longtemps à l'accepter. J'ai mis longtemps à l'accepter. Je me disais que j'ai envie de dormir la nuit en me disant « Ah, j'étais une super maman, j'étais une super chef d'entreprise, j'étais une super sœur, une super amie, une super épouse. » Tout ça en même temps dans la même journée. Mais c'est dans mes rêves ça, c'est dans mes rêves. Il y a des jours où je suis plus maman qu'autre chose. Alors maintenant, je te propose un petit exercice que j'appelle le petit rituel du soir. Le soir avant de dormir, pose-toi 3 questions. La première, c'est en quoi est-ce que je suis content ou contente de ma journée? La deuxième question, est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui? Et la troisième question, c'est
Comment je peux faire encore mieux demain? Bah oui, l'amélioration continue, on n'arrête pas. Attention, hein, je te connais. Je te dis de te poser ces questions-là, mais je veux surtout pas qu'à la question 2, tu passes ton temps à te flageller, hein, à dire ouais, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai pas... Non, c'est bon. Ces questions sont là pour que tu observes ce qui s'est passé dans la journée et que tu te prépares pour le lendemain. Ce qui s'est passé dans la journée, c'est fini là, tu peux plus revenir dessus. Ça sert à rien de passer ton temps à te culpabiliser, à te dire des choses qui vont juste te démoraliser. C'est bon, c'est terminé. Par contre, on va en apprendre par rapport à ce qui s'est passé dans la journée pour mieux faire demain. Alors maintenant, dis-moi en commentaire comment c'était de faire cet exercice. Et si ce que je viens de te partager t'a parlé, abonne-toi et surtout, n'oublie pas, tu es la personne la plus importante dans ta vie. Donne-toi de l'amour et prends soin de toi. À très vite.